Et si on parlait un peu de la fête d'Halloween? Bon, déjà le nom original de la fête d'Halloween, c'était pas Halloween, c'était Samhain. C'est une fête celtique qui était célébrée environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Elle a été célébrée par les druides et les mages irlandais et britanniques. Il faut comprendre qu'à l'époque, le premier jour de l'année n'était pas célébré le 1er janvier, mais à la date qui correspond aujourd'hui au 1er novembre. Les druides croyaient qu'au premier jour de l'année, un portail s'ouvrait entre le monde des vivants et celui des morts. Et l'ouverture de ce portail permettait au dieu de la mort de descendre sur terre, accompagné des âmes, des esprits de nos ancêtres et aussi de quelques petits démons par-ci par-là, tu vois. Bon, et ça du coup c'était pas une très bonne nouvelle parce que quand le dieu de la mort il descendait sur terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il collectait les âmes, donc il tuait des personnes et il détruisait les récoltes. Du coup la solution que les druides avaient trouvée pour éviter ça, c'est que les gens se déguisent eux-mêmes en morts, en fantômes, en esprits pour tromper le dieu de la mort, de sorte à ce que quand le dieu de la mort il arrive, il peut pas collecter ton âme s'il croit que t'es déjà mort. Et bien sûr il faisait aussi des offrandes au dieu de la mort pour apaiser sa colère. Il allumait des torches dans des citrouilles sculptées pour en faire des figures effrayantes, pour effrayer les esprits. Ils mettaient ces torches devant leur maison pour pas que les esprits et démons qui sont venus avec le dieu de la mort rentrent dans leur maison. En parallèle, ils gardaient la porte de leur maison ouverte pour que les esprits de leurs ancêtres puissent venir leur rendre visite en ce jour précis. Et ce jour-là, on forçait les enfants à se déguiser en esprits, à faire du porte-à-porte partout dans le village pour collecter les offrandes qu'on allait faire au dieu de la mort. Et ces offrandes, c'était quoi? De la nourriture, des petits gâteaux, de la boisson. Et en échange de ces offrandes, lorsque les enfants récoltaient la nourriture qu'ils allaient donner au dieu de la mort, ils lisaient une prière de protection au propriétaire de la maison afin que aucun démon ou mauvais esprit rentre dans cette maison. Et c'est des milliers d'années plus tard que l'empereur Constantin, qui voulait imposer le christianisme partout sur la planète, décida de reprendre toutes les traditions spirituelles qui étaient déjà sur place, de les remixer et de les transformer en fêtes chrétiennes afin d'avoir un monopole spirituel. C'est ainsi que des fêtes telles que Noël, Pâques, Samhain, donc Halloween, donc la Toussaint sont devenues des fêtes chrétienne. Et non, désolé, aujourd'hui, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de philosophie, de leçon de vie dans ma vidéo. C'est juste que je trouve ça juste intéressant de voir comment on pratique certains rituels occultes et spirituels sans même en comprendre l'origine et comment ça s'intègre dans les mœurs et la culture générale, un peu comme le rituel d'anniversaire que j'ai expliqué dans une vidéo précédente. Bref, dis-moi dans les commentaires si tu kiffes ce genre de vidéo et si tu veux que j'en fasse plus souvent. En attendant, je t'envoie mes meilleures énergies. Allez, peace.